Et si je vous disais que la méditation, c'est pas arrêter de penser, mais changer la relation que vous avez avec vos pensées? Je sais, pour beaucoup d'entre vous, l'idée même de méditer semble insurmontable. On se dit, j'y arriverai jamais, mon esprit est trop agité, je n'ai pas le temps. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la méditation c'est important et efficace quand on veut transformer sa vie et comment entrer en état méditatif sans forcer, avec deux techniques ultra simples, la cohérence cardiaque et la visualisation énergétique. Si vous écoutez cet épisode, que la méditation vous attire autant qu'elle vous frustre, mais que vous voulez vraiment un changement intérieur puissant, restez avec moi. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Pourquoi la méditation est-elle essentielle pour restaurer l'estime de soi? C'est simple, notre estime de soi est intimement liée à notre état intérieur. Nos pensées, nos émotions, nos sensations physiques, tout ça, ça forme un ensemble qui influence la façon dont on se perçoit. Et puis, on le sait toutes, quand l'estime de soi est au plus bas, on se retrouve souvent prise dans un cercle vicieux d'auto-sabotage et d'auto-dévalorisation. Ça vous parle? On est beaucoup dans ce cas-là, je vous rassure. La méditation, en agissant directement sur notre cerveau et notre système nerveux, nous offre une porte de sortie de ce cercle. Alors, c'est pas moi qui le dis, plein d'études ont montré qu'elle peut vraiment modifier l'activité cérébrale, réduire le stress, l'anxiété et les ruminations négatives. Donc, en gros, elle nous aide à sortir du pilote automatique et à devenir plus consciente de nos schémas de pensée. Alors c'est là que ça devient intéressant pour l'estime de soi. Parce qu'en apprenant à observer nos pensées sans jugement, on commence à réaliser que ce ne sont que des pensées et pas des vérités absolues. On peut alors remettre en question les croyances négatives qu'on a sur soi. Ça fait du bien ça, je vous assure. Alors si vous dites souvent je vaux rien, je suis nulle et autres douceurs qu'on s'adresse parfois, la méditation c'est vraiment une manière puissante de sortir de ce cercle vicieux. Pour commencer, chère magicienne, il faut savoir que créer un espace intérieur où on peut se sentir en sécurité, s'apaiser et se reconnecter à soi-même, c'est primordial. J'ai longtemps eu des crises d'angoisse qui survenaient souvent dans les moments où je commençais à me relaxer. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en général, c'est quand même quand on se trouve au calme et puis qu'on a l'esprit ailleurs que ces crises d'angoisse, elles surviennent. Quand ça arrive la nuit, les techniques que je vais vous enseigner ici, elles sont vraiment super utiles. La méditation, elle va vous apporter cet apaisement, cette sécurité intérieure. Non pas en chassant les pensées négatives, mais en apprenant à plus vous y identifier, à retrouver votre propre centre, à ressentir au fond de vous que vous avez de la valeur, indépendamment de ce que vous faites ou de ce que les autres pensent de vous. Ça, c'est une technique qu'on utilise aussi beaucoup en hypnose. Alors maintenant, on va parler du mythe de la méditation inaccessible. Je sais ce que c'est que d'essayer de faire le vide, de se dire allez, cette fois je vais y arriver, et puis d'abandonner au bout de quelques minutes en se disant que la méditation, franchement, c'est pas pour moi. Soit ça vous pique, ça gratouille, ça chatouille, vous avez envie de bouger, votre esprit il part dans tous les sens, vous êtes persuadé, vous vous persuadez, enfin c'est plutôt votre esprit qui vous persuade que vous avez bien mieux à faire que de prendre ce temps pour vous. Alors peut-être que dans ces moments-là, vous avez l'impression que votre esprit est trop agité, que vous n'êtes pas zen de nature ou que vous ressentez de l'agacement, de l'impatience, voire du stress. Et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous calmer? Est-ce que c'est parce que votre cerveau ne peut pas s'arrêter? Est-ce que c'est parce que vous faites mal quelque chose? Alors vous n'êtes pas du tout seul à croire à ce mythe. J'y suis passée aussi. Alors on va déconstruire ce mythe. La première fausse idée, c'est que méditer, c'est faire le vide.
On imagine souvent la méditation comme un moment où on coupe totalement son mental, où on atteint un état de calme absolu, sans pensée. Vous savez, comme on voit le Dalai Lama ou bien les moines tibétains le faire dans les films. Mais c'est impossible, même pour eux. Notre cerveau est une machine à penser. C'est son travail. Il analyse 60 000 pensées par jour, vous imaginez. Et quand on pense que sur ces 60 000, le nombre qu'il y en a de négatives, alors essayer d'arrêter de penser, c'est un peu comme d'essayer d'arrêter son cœur de battre. En réalité, notre cerveau, il fonctionne comme une radio qui émet en continu. Pourquoi? Parce qu'il est programmé pour la survie. Donc, il doit toujours être en état d'alerte. C'est ce que j'explique aussi aux personnes qui craignent l'hypnose. Même en état de transe hypnotique, une partie de notre cerveau veille toujours et nous fera sortir de la transe instantanément s'il estime que c'est nécessaire. D'ailleurs, mes clientes ou d'autres, en parlant avec des collègues qui ont eu les mêmes réflexions, souvent, quand elles font une séance pour la première fois, elles me disent «Oh, j'ai pas pu partir, ça a pas marché, j'étais toujours là, je me souviens parfaitement de tout». Eh bien oui, c'est normal, bien sûr qu'on est toujours là, et c'est très bien de se souvenir. Je fais vraiment partie de ces hypnothérapeutes qui estiment qu'une séance lors de laquelle on s'endort, elle n'est pas vraiment bénéfique. Notre esprit, il est toujours en quête de problèmes à résoudre pour pouvoir anticiper et contrôler, enfin ça c'est ce qu'il croit, et c'est ce qu'on croit aussi, les événements de notre vie pour éviter les mauvaises surprises. Vous savez, les fameuses «Ouais, mais ça j'ai déjà vécu, de toute façon, si je retombe amoureuse, je vais de nouveau me faire avoir». Vous avez une peine de cœur et votre mental, votre cerveau, il dit «Ouh là là, non, non, mais ça fait trop mal, on va pas y retourner». Ça, c'est les croyances négatives qui nous empêchent d'avancer. Le mode par défaut de notre cerveau, c'est un esprit vagabond. Et c'est quoi le mode par défaut? C'est simplement de partir dans des pensées sans même s'en rendre compte. Ça nous arrive souvent, même plusieurs fois par jour. Alors ce mode, il est utile dans certaines situations, pour la créativité par exemple, mais il peut devenir un piège si notre esprit tourne en boucle sur les doutes, les peurs ou les pensées négatives. Et c'est là qu'on tombe dans le piège de l'autocritique. Et c'est ici que la méditation devient une clé essentielle. Parce qu'elle n'arrête pas les pensées, mais elle nous apprend à ne plus y croire aveuglément et surtout à se rendre compte des pensées, de ce qui est en train de se jouer dans notre tête. Donc, la vraie clé qu'on apprend avec la méditation, c'est observer au lieu de lutter. Imaginez que votre esprit soit un peu comme une rivière. Vous pouvez vous débattre contre le courant ou vous asseoir sur la berge et observer l'eau couler. Alors la première fausse idée, j'y arrive pas, donc c'est pas fait pour moi. Je ressens aucun bienfait, je m'ennuie, ça marche pas pour moi, etc., etc. Mais la méditation, c'est comme le sport ou la musique. On ne devient pas experte en une séance. Il faut pratiquer. Et la deuxième fausse idée, parce que je vous vois déjà venir avec la première qui vous fait tiquer, il faut méditer longtemps pour que ça marche. Beaucoup de gens imaginent qu'il faut méditer au minimum 30 minutes par jour pour ressentir quelque chose. Alors qu'en fait, à partir de 3 minutes seulement, votre système nerveux commence à se calmer. Ça, c'est top, non? Et croyez-moi, même 3 minutes, ça peut vraiment vous apporter beaucoup. La vraie clé, méditer, c'est revenir à soi sans pression. La méditation, c'est pas une discipline rigide. C'est pas une performance, c'est un moment avec soi-même, une invitation à se reconnecter à soi et à ses besoins. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment entrer en état méditatif sans forcer, avec 2 techniques ultra simples, accessibles à toutes, même à celles qui pensent avoir un esprit indomptable, la cohérence cardiaque et la visualisation énergétique avec les chakras. Imaginez votre cœur et votre cerveau comme 2 instruments de musique. Quand ils sont désynchronisés, c'est un peu comme une cacophonie. La cohérence cardiaque, c'est une respiration guidée qui va harmoniser ces 2 instruments. Alors c'est très simple. En fait, la cohérence cardiaque, vous pouvez trouver aussi des applications sur Internet. Alors il y a plusieurs techniques. Celle que je vais utiliser dans la méditation que je vais vous mettre tout à la fin de cet épisode, que vous puissiez tester, c'est d'inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Donc, comme je le disais, on peut utiliser une application, un minuteur, ou bien on peut aussi compter dans sa tête.
L'idée, c'est de ralentir la respiration pour calmer le système nerveux et se recentrer. Et c'est ça la cohérence cardiaque, en fait. C'est super efficace. C'est vraiment une porte d'entrée toute douce vers la méditation. Et c'est une technique qui est efficace en tout temps, quand vous vous sentez stressé, pour calmer les tempêtes émotionnelles, en cas de crise d'angoisse ou de réveil nocturne. Ensuite, on va aller un peu plus loin avec une autre technique, la visualisation des chakras et de l'énergie qui monte. Les chakras, ce sont des centres énergétiques situés le long de notre colonne vertébrale. Visualiser l'énergie qui monte à travers ces chakras peut nous aider à nous ancrer, à nous enraciner dans notre valeur, à nous reconnecter à notre puissance intérieure et à recharger les batteries. C'est important de comprendre que notre corps, il se souvient de nos expériences passées, surtout d'ailleurs celles qui ont été douloureuses. Cette visualisation, elle peut vous aider à libérer les blocages énergétiques et à rééquilibrer vos centres d'énergie. Vous allez voir, c'est plus facile que vous le pensez. J'ai mis cette mini-méditation, c'est plutôt une introduction à la méditation, à la fin de cet épisode pour que vous puissiez en profiter quand vous voulez, sans avoir besoin de faire défiler tout l'épisode en entier pour savoir où est-ce qu'elle se trouve si vous voulez la réutiliser. Alors, comment intégrer ces pratiques dans votre quotidien? La clé, c'est la simplicité et surtout la régularité. Ne vous mettez pas la pression de devoir méditer pendant 1 heure tous les jours. Commencez par 3 minutes, c'est déjà un grand pas. Vous pouvez associer la pratique à un rituel existant, comme après vous êtes brossé les dents, avant de prendre votre café. Rappelez-vous, vraiment l'important, c'est pas la performance, c'est la répétition. Mais même quelques minutes de méditation par jour, ça fait une différence énorme sur votre bien-être et votre estime de vous-même. Rien qu'en utilisant la cohérence cardiaque, plusieurs fois dans la journée, vous pouvez vous recentrer et ça vous aidera non seulement à gérer votre stress, mais aussi à entrer en méditation facilement. Voilà, j'espère que cet épisode vous a montré que la méditation n'est pas réservée à une élite, mais que c'est un outil accessible à toutes et qui peut vraiment vous aider à vous reconnecter à vous-même et à renforcer votre estime de soi. Alors n'hésitez pas à essayer ces techniques, à les adapter à vos besoins et surtout soyez indulgente avec vous-même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer. L'important, c'est surtout de prendre ce temps pour vous reconnecter à votre être profond. Cet épisode, il sera également disponible en vidéo et inclus dans mon pack dont je vous ai déjà parlé, les 4 clés de la puissance féminine, qui est un pack de 4 séances d'hypnose, essentiellement sur les 4 archétypes féminins, donc la jeune fille, la mère, l'enchanteresse et la sorcière et leurs qualités. Et si vous voulez donc aller plus loin dans ce cheminement vers l'estime de vous-même et votre puissance féminine, n'hésitez pas à le découvrir en vous rendant sur mon site www.ellesetlalune.ch. Alors, je vais vous laisser avec cette petite méditation et je vous dis à très vite pour un prochain épisode d'Elles et la Lune. Je vais vous demander de vous installer confortablement dans un lieu dans lequel vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. On va commencer ensemble. Inspirez doucement sur 5 secondes à votre rythme. Et expirez doucement sur 5 secondes, toujours à votre rythme. Continuez comme ça pendant quelques minutes en vous concentrant sur votre souffle. Ce souffle qui entre et qui sort de votre corps. Remarquez les sensations, le mouvement de la poitrine, l'air qui entre et sort de vos narines. C'est bien. Ressentez le calme s'installer. Un sentiment de recentrage, comme si vous retrouviez ici un espace de sécurité intérieure. Inspire encore une fois. Et on expire. Encore une fois. Et on expire. C'est bien, c'est
Très très bien. Maintenant, imaginez une belle lumière rouge à la base de votre colonne vertébrale, au niveau du chakra racine. Cette lumière représente votre ancrage, votre sentiment de sécurité. Inspirez profondément et imaginez cette belle lumière rouge monter le long de votre colonne en passant par le chakra sacré situé juste en dessous du nombril. C'est bien. Cette lumière qui monte le long de votre colonne arrive au chakra sacré, où elle se transforme en une magnifique lumière orange qui représente la créativité et votre joie. Continuez à inspirer et voyez cette belle lumière qui pulse, cette belle lumière orange qui pulse juste en dessous de votre nombril, le long de votre colonne vertébrale. C'est bien. Voyez maintenant cette lumière orange qui remonte au niveau de votre ventre. Arrivée au niveau de votre ventre, elle se transforme en une magnifique lumière jaune qui représente la confiance et votre pouvoir personnel. Voyez cette belle lumière jaune qui pulse doucement et qui vous réchauffe. Ressentez toute la chaleur de cette énergie qui envahit tout votre ventre et votre bas-ventre. C'est bien. Voyez maintenant cette belle lumière jaune qui remonte vers votre chakra du cœur. Quand elle arrive au niveau de votre cœur, elle se transforme en une magnifique lumière verte qui représente l'amour et la compassion. Voyez cette belle lumière verte qui pulse au niveau de votre cœur, qui remplit toute votre cage thoracique. Et puis, de votre cœur, cette belle lumière verte va remonter jusqu'à votre chakra de la gorge. Et là, elle se transforme en une magnifique lumière bleue qui représente votre expression de vous-même, l'expression de soi. C'est ce chakra qui permet de parler avec naturel et aisance. Magnifique. Ressentez cette belle lumière bleue qui vous rafraîchit. Cette lumière bleue va remonter vers votre chakra du troisième œil qui se situe entre vos sourcils. Et de bleu, cette lumière va se transformer en une magnifique couleur indigo qui représente votre intuition. Cette lumière indigo qui emplit maintenant votre tête, votre front. C'est magnifique. C'est ce chakra qui vous permet de voir à travers tout. C'est votre intuition. Et enfin, cette magnifique lumière indigo remonte jusqu'à votre chakra couronne qui se situe au sommet de votre tête. C'est une lumière blanche, lumineuse, comme de la neige qui scintille au soleil. Et ce chakra couronne représente la connexion au divin, au ciel, à l'univers, à ce en quoi vous croyez. Vous sentez cette connexion. Maintenant, vous êtes connecté au ciel et à la terre. Toute cette énergie vous envahit, entre dans chacune de vos cellules pour les purifier, les nettoyer. C'est magnifique.
Vous êtes toutes illuminées de l'intérieur. C'est très très bien. Prenez quelques instants pour ressentir cette énergie qui circule en vous. Car cette énergie, c'est votre force, votre puissance intérieure. Restez le temps que vous le souhaitez dans cet espace de bien-être. Et quand vous serez prête, ouvrez doucement les yeux.